العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه وعلى آله أجمعين. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, plutôt que de passer au verset suivant, le verset 267, si je ne m'abuse, de la sourate Al-Baqarah, la génisse, on va faire un arrêt sur un passage coranique du verset 266, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette belle parabole, et ceux qui s'investissent, qui se dépensent à la recherche de l'agrément de Dieu, ainsi ils se dépensent, ils sont à la recherche de l'agrément de Dieu, exalté soit-il, fermement, avec une intention ferme, bien purifiée, une action qui s'adosse sur une motivation des plus raffinés, des plus dépouillés. Sont à l'image ces gens-là qui agissent de la sorte lorsqu'ils se dépensent, lorsqu'ils sont dans l'effort, lorsqu'ils s'entrelacent avec l'actualité, hein, lorsqu'ils s'engagent, ils essaient toujours de ne pas s'éloigner de cette source divine, d'être au plus près de cette motivation qui les anime, hein, à la contrôler, à l'examiner, à la scruter de très près, voilà, pour pas que leur militantisme, leurs actions se transforment en étalage pour forcer l'admiration de leurs amis, de leurs potes et de leur environnement. Donc, ceux qui sont dans l'action, Malik Ben Nabi disait, l'action c'est la molécule de l'histoire. On ne peut se transformer et transformer le cours de l'histoire qu'à travers l'action. Mais l'action doit s'adosser sur un échafaudage des plus solides de l'échafaudage de l'action. C'est la bonne intention. Les actions ne valent que par les intentions qui les sous-tendent, qui leur sont sous-jacentes, disait le prophète alayhi salam, innamal a'malu binniyati. Donc ces gens-là, leur manière d'agir est à l'image d'un jardin, d'un verger, d'une oasis situé en surélévation sur une colline, c'est-à-dire au plus près de la pluie. Lorsque la pluie est abondante, ce verger produit doublement sa récolte, mais quand bien même la pluie vient à s'atténuer, diminuer, se réduire à une simple rosée, eh bien, combien même elle serait une rosée, eh bien, le verger, l'oasis, produira quand même une belle récolte. Et donc, c'est l'image de cette âme, de ce jardin secret, bien cultivé, entretenu, que dans le maraîchage est régulier. Un ami va se reconnaître, c'est Rachid. Donc, le maraîchage, voilà, et ben, cette âme, elle va transformer la vie de l'homme, transformer son regard, sa manière de déguster, de vivre les moments fastes et néfastes, les passages avides, l'adversité, l'amitié, le manque ou la prospérité. La personne qui aura cultivé ce jardin secret, si bon et si pur, cela dépeint sur l'entièreté de sa vie. Tout ce qu'il produira comme parole, comme action, comme jugement, comme décision, sera
porteurs justement de cette sainteté, de cette pureté, de cette élévation. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de Sayyidina Ibrahim, entre autres, il dit « Et nous avons permis à Abraham de voir le royaume des cieux et de la terre, et afin qu'il soit ancré dans la certitude. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Et c'est donné aussi à tout croyant, justement, d'assurer cette ascension. La prière est l'ascension du croyant, comme disait le prophète alayhi salatu wassalam, as-salatu mi'raju al-mu'min. Et donc il nous est donné justement de pouvoir accéder à cette élévation, à cette hauteur, et transformer l'entièreté de notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Oh, vous qui vous fiez à Dieu, croyant en lui, lui faites confiance, répondez au faire part aux invitations qui vous sont régulièrement faites par Dieu afin de vous revivifier, de vous donner un supplément de vie. Et chaque réponse positive au faire part de Dieu, toutes les invitations, à chaque fois que je réponds à une invitation à un faire part qui m'est fait par Dieu à travers le Coran, à travers la sunna du prophète Mohammed, un supplément de vie intérieure me serait offert jusqu'à ce que je sois transformé, devenu un homme neuf, comme le décrit le Coran al-Karim. أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ في سورة الأنعام, la sourate 6. فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Donc, voyez-vous, celui-là qui était mort, il avait le cœur mort en fait, c'est une image, mais nous l'avons ressuscité par la grâce de le Coran, par la grâce de cette vie spirituelle à laquelle il s'est consacré. Est-il à la semblance de celui qui vit, fonctionne tête baissée dans les ténèbres, et il ne sait où mettre de la tête ni comment faire pour sortir de ces ténèbres? Voilà. Et donc le verset coranique nous demande justement de chercher ce lieu, voir le travailler grâce à un marteau piqueur. Comment faire la théologie? Nietzsche disait comment faire dans le crépuscule des idoles, ou comment faire la philosophie avec un marteau à la main. Moi je dirais comment faire de la théologie avec un marteau à la main, justement pour assurer pour sculpter justement nos âmes et les dépoussiérer, les dégager et casser cette rouille qui nous empêche de nous élever. On attribue à Archimède cette maxime, montrez-moi la terre ferme et je vous montrerai comment ébranler la terre. Montrez-moi où je mettrai le pied sur la terre ferme, une terre ferme, et je vous montrerai comment j'ébranlerai la terre. Montrez-moi comment. Moi je ne dirais pas montrez-moi, je dis Allah, montrez-moi, aidez-moi justement à trouver, en faisant ce forage sur mon intérieur, pour trouver justement ce lieu ferme où je peux assurer mon ascension spirituelle et me maintenir à cette vitesse de croisière spirituelle qui me permettrait d'être à l'image de ce verger, de cette oasis située en surélévation, et qui fera en sorte que ma vie, mon regard seront
transformer. Je disais tout à l'heure en langue arabe que Heidegger, Martin Heidegger, disait de son maître Edmond Husserl que ce monsieur, en guise de reconnaissance, que ce monsieur m'a implanté deux yeux. Donc il m'a offert un regard neuf sur la réalité, sur la philosophie, sur le monde des idées et sur le monde réel. Ilya Abou Madi, le poète chrétien libanais, disait dans une œuvre poétique, Kun jamilan tara al-wujud jamila, sois beau et tu verras beau tout ce que tu feras, tout ce que tu entretiendras. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. Celui dont l'intériorité est moche, dépourvu de beauté, eh ben cette laideur, cette mocheté va se dépeindre sur l'entièreté de sa vie, parce que c'est la serrure, c'est le prisme à travers lequel il va regarder et entreprendre cette réalité. Abbas Mahmoud al-Aqad, et je vais terminer sur ça, a suggéré à l'un de ses disciples qui était venu s'enquérir auprès de lui d'un conseil. Ô maître, donc le disciple disait à Abbas Mahmoud al-Aqad, Mahmoud Abbas al-Aqad, il lui disait, ô maître, cite-moi, donne-moi la liste, l'inventaire des livres qui me seront utiles dans ma formation. Abbas Mahmoud al-Aqad, un grand érudit qui a passé sa vie avec les livres, il était conseiller au Royaume-Uni à chaque fois qu'il mettait à jour leur dictionnaire arabe, il faisait partie justement du staff pour donner son point de vue en langue anglaise. Voilà. Donc, al-Aqad, au lieu de le mettre dans un couloir, de le citer un certain nombre de livres, pour l'endoctriner, pour le mettre dans un bunker intellectuel, eh ben non, c'est pas l'œuvre du sage que d'endoctriner les disciples. Le sage, le maître sage, et c'est quelqu'un qui ouvre ses disciples. Il lui dit, non, moi je te suggère, je te recommande de rendre utile, donc plutôt que de te donner, t'indiquer des livres utiles à lire, moi je t'oriente à rendre utile tout ce que tu lis. C'est-à-dire tu peux tout lire, mais transformer ça en miel, en mets et délices intellectuelles et spirituelles. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ويا فوز المستغفرين.